Vous vous trouvez dans une salle remplie de personnes qui pensent diriger, et aucune d'entre elles ne vous voit arriver. Non pas parce que vous vous cachez, non pas parce que vous chuchotez dans l'ombre, mais parce que vous avez appris le plus ancien stratagème du jeu du pouvoir. Le véritable pouvoir ne s'annonce pas toujours avec fracas. Parfois, il s'infiltre à travers les failles de la routine quotidienne, à travers ces silences entre les décisions importantes, à travers ces moments de vulnérabilité quand chacun est trop occupé à soigner les apparences pour remarquer qui réorganise discrètement les fondations. Il ne s'agit pas de coups d'État spectaculaires, ni de discours enflammés, ni de trahisons dramatiques. Il s'agit d'acquisitions si discrètes, si fluides, que lorsque les gens réalisent enfin ce qui s'est produit, vous n'êtes plus perçu comme une menace potentielle. Vous êtes devenu la solution incontournable. Machiavel n'a pas seulement effleuré cette vérité dans ses écrits. Il en a dressé une cartographie précise, non pas dans les chapitres tapageurs que tout le monde cite mécaniquement, mais dans les marges subtiles, dans ces pauses calculées entre ses avertissements, dans ces espaces intentionnels où il vous permet de compléter vous-même la réflexion. Car il savait pertinemment que si vous êtes assez perspicace pour lire entre ces lignes, vous possédez également l'acuité nécessaire pour exécuter ces stratégies sans demander d'autorisation préalable. Permettez-moi de vous poser cette question fondamentale, quand avez-vous observé pour la dernière fois quelqu'un gravir les échelons sans tambour ni trompette? Pas le genre de personne qui prend d'assaut la scène avec un charisme débordant en exigeant toute l'attention, mais plutôt celle qui finit simplement par occuper la place d'honneur un beau jour. Et personne ne parvient à se rappeler précisément quand cette transition a commencé à s'opérer. Cette ascension n'est ni le fruit du hasard, ni celui d'un concours de circonstances favorables. C'est de l'acquisition silencieuse à l'état pur. Et cette méthode n'est pas l'apanage exclusif des rois, des dirigeants d'entreprise ou des révolutionnaires. Elle reste accessible à quiconque comprend que le pouvoir ne se saisit pas brutalement, il s'absorbe progressivement, telle l'eau qui s'infiltre dans la terre. Lentement, silencieusement, inexorablement. Vous n'avez pas besoin d'un titre officiel pour commencer à agir comme si vous possédiez déjà les clés de la salle. Vous avez besoin de présence. Pas celle qui se manifeste bruyamment, mais celle qui exerce une attraction gravitationnelle naturelle, celle qui ne réclame pas d'espace mais qui en crée spontanément par sa simple existence. Conceptualisez cela différemment, la majorité des individus traitent le pouvoir comme une couronne, quelque chose que l'on porte ostensiblement, quelque chose de visible, quelque chose qui doit nécessairement être transmis par autrui. Machiavel percevait les choses sous un angle radicalement différent. Il appréhendait le pouvoir comme un courant invisible, une force qui circule sous la surface des apparences, modelant imperceptiblement tout ce qu'elle effleure sans jamais troubler la quiétude superficielle des eaux. Vous ne tentez pas de saisir brutalement ce courant, vous apprenez à naviguer harmonieusement avec lui. Mieux encore, vous développez la capacité de le rediriger subtilement. Et l'aspect le plus redoutable de cette approche réside dans le fait que personne ne perçoit cette redirection jusqu'au moment où la rivière a déjà modifié définitivement son cours. Voilà l'essence de cet art raffiné. Voilà la règle fondamentale. L'acquisition silencieuse ne repose pas sur la force brute, elle s'appuie sur la fréquence constante. Il s'agit d'être présent de manière cohérente là où les décisions cruciales se prennent. Non pas pour argumenter stérilement, non pas pour impressionner superficiellement, mais pour devenir organiquement partie intégrante du rythme établi. Devenir cette personne sur qui l'on compte systématiquement lorsque les problèmes surgissent, celle qui propose des solutions concrètes sans réclamer de reconnaissance particulière, celle qui ne réagit pas émotionnellement au drame mais qui les résout discrètement. C'est cette personne-là qui finit par détenir métaphoriquement les clés, non pas parce qu'elle les a réclamées avec insistance, mais parce que personne d'autre ne se souvenait de leur emplacement exact. Et voici une vérité particulièrement inconfortable, la plupart des gens sont littéralement terrorisés à l'idée d'investir cet espace d'influence. Non pas par manque d'ambition personnelle, mais parce qu'ils ont été conditionnés culturellement à attendre une permission explicite, à attendre ce signe d'approbation, ce titre officiel, cette invitation formelle tant espérée. Mais Machiavel, dans sa sagesse pragmatique, ne croyait pas à cette attente passive. Il croyait fermement au positionnement stratégique actif. Vous ne quémandez pas la confiance d'autrui, vous orchestrez méthodiquement des situations où accorder cette confiance devient l'unique option logiquement envisageable. Vous ne suppliez pas pour obtenir de l'influence, vous créez des dépendances si subtiles, si organiques que vous retirez de l'équation donnerait l'impression de supprimer un mur porteur de l'édifice. Et vous accomplissez tout cela sans fanfare ostentatoire, sans discours grandiloquent, sans proclamer publiquement vos intentions réelles. Parce que l'instant précis où vous déclarez ouvertement votre ambition personnelle, vous devenez automatiquement une cible potentielle. À l'inverse,
Le moment où vous demeurez discret dans votre approche, vous devenez un élément permanent du décor. Permettez-moi d'ancrer cette théorie dans une réalité tangible que vous pouvez ressentir viscéralement. Pas une énième anecdote historique poussiéreuse que vous avez déjà entendue 100 fois, mais quelque chose qui résonnera profondément en vous. Imaginez que vous travaillez dans un bureau ordinaire, peu importe le secteur d'activité spécifique. Un projet important bat de l'aile dangereusement. Tout le monde en parle avec inquiétude, des réunions se multiplient frénétiquement, les doigts accusateurs se pointent dans tous les sens. Et soudain apparaît quelqu'un, ni le patron officiel, ni la voix la plus forte du groupe, qui déclare simplement avec assurance « Je vais m'occuper personnellement de la partie client ». Cette personne disparaît ensuite pendant 48 heures, puis revient avec des échéanciers révisés, des livrables ajustés et une assurance tranquille que tout est désormais sous contrôle. Aucune mise en scène théâtrale, aucun « regardez ce que j'ai accompli », juste des résultats concrets et mesurables. Et subitement, lorsque la crise suivante éclate inévitablement, devinez vers qui tous les regards se tournent naturellement ? Pas vers la personne qui détient le titre officiel, mais vers celle qui a résolu efficacement le problème précédent. Voilà l'acquisition silencieuse dans toute sa splendeur. Vous n'avez pas sollicité le leadership, vous n'avez pas fait campagne pour l'obtenir. Vous êtes devenu indispensable en résolvant ce que personne d'autre ne voulait affronter. Et vous avez accompli cela sans que l'ego personnel interfère dans le processus. C'est précisément là où la majorité des individus échouent lamentablement. Ils pensent erronément que l'acquisition équivaut nécessairement à la visibilité publique. Ils croient qu'ils doivent être vus, entendus, reconnus ostensiblement. Mais Machiavel comprenait intuitivement que plus vous êtes bruyant dans vos revendications, plus vous générez de résistance autour de vous. Plus vous demeurez silencieux dans votre approche, plus vous occupez naturellement d'espace influential. Car le silence authentique n'est jamais un vide stérile, c'est un outil stratégique consciemment déployé. C'est cet espace précieux où les suppositions se forment spontanément, où les réputations se construisent sans votre intervention directe. Lorsque vous n'êtes pas celui qui proclame bruyamment vos propres contributions, d'autres commencent à les proclamer pour vous, et cette dynamique s'avère infiniment plus puissante que l'autopromotion. Une réputation construite par autrui fonctionne comme une armure protectrice. Une réputation que vous construisez vous-même personnellement devient automatiquement une cible vulnérable. Et voici le retournement de situation le plus fascinant, cette approche ne constitue pas de la manipulation dans son sens péjoratif habituel. Il ne s'agit pas de tromper délibérément les gens qui vous entourent. Il s'agit plutôt de comprendre la nature humaine à un niveau si profond que vous vous positionnez naturellement là où votre présence devient nécessaire avant même que quiconque réalise avoir besoin de vous. Il s'agit de lire l'atmosphère ambiante non pas pour nourrir votre ego, mais pour identifier les opportunités stratégiques latentes. Où se situe exactement la friction problématique ? Où se trouve la lacune béante ? Où réside cette tension non exprimée que personne ne souhaite aborder frontalement ? Voilà votre ouverture stratégique. Non pas pour exploiter cyniquement la situation, mais pour la résoudre constructivement. Et en la résolvant efficacement, vous vous ancrez durablement dans le système. Vous devenez la solution de référence, et les solutions véritables ne se remplacent jamais facilement. Elles deviennent des dépendances sur lesquelles on s'appuie continuellement. Vous pourriez penser, cette approche semble particulièrement passive. C'est absolument faux. Elle est intensément active, mais de manière invisible aux observateurs superficiels. Il s'agit de choisir vos moments d'intervention avec une précision quasi chirurgicale. Il s'agit de savoir exactement quand prendre la parole et quand laisser le silence accomplir le travail nécessaire. Il s'agit de tisser des alliances durables, non pas à travers la flatterie superficielle, mais grâce à une fiabilité constante et démontrée. Il s'agit de devenir cette personne dont on chuchote le nom dans les couloirs avec respect. Avez-vous déjà consulté cette personne ? Non pas parce que vous l'avez exigé avec arrogance, mais parce que vous vous êtes imposé comme la réponse évidente à leurs interrogations. Voilà la véritable magie à l'œuvre. Voilà la règle d'or. Vous ne saisissez pas le pouvoir par la force brutale, vous le laissez graviter naturellement vers vous en devenant le seul point stable dans un environnement rempli d'assiettes qui tournent frénétiquement. Et l'aspect à la fois magnifique et terrifiant de cette méthode, c'est qu'elle fonctionne universellement dans tous les contextes. Dans les salles de conseil d'administration, dans les groupes d'amis, dans les collaborations créatives, dans les dynamiques familiales, dans les communautés virtuelles. Le pouvoir authentique ne dépend pas de la localisation géographique, il dépend exclusivement du comportement adopté. La personne qui se présente systématiquement avec clarté mentale, calme émotionnel et compétences techniques, sans réclamer d'applaudissements, devient celle qui finit par diriger le navire.
Non pas parce qu'elle s'est emparée brutalement du gouvernail, mais parce que tous les autres l'ont volontairement confié entre ses mains sans même réaliser qu'ils accomplissaient ce transfert de pouvoir. Alors voici votre première action concrète à entreprendre dès maintenant, cessez de demander des permissions. Cessez d'attendre passivement le feu vert extérieur. Commencez immédiatement à identifier les lacunes silencieuses qui vous entourent quotidiennement, ces tâches qui nécessitent d'être accomplies, ces tensions qui demandent à être apaisées, ces questions fondamentales auxquelles personne ne répond. Et comblez-les silencieusement, systématiquement, sans rechercher la gloire personnelle. Laissez vos actions résonner plus fortement que vos paroles ne pourraient jamais le faire. Et observez attentivement, non pas avec impatience fébrile, mais avec une patience stratégique, comment l'environnement commence progressivement à se réorganiser autour de votre présence. Non pas parce que vous l'avez contraint par la force, mais parce que vous êtes devenu inévitable dans son fonctionnement optimal. Et si vous considérez que tout ceci n'est que théorie abstraite, si vous pensez que ce ne sont que des jeux de mots sophistiqués, attendez patiemment. Car ce que vous venez d'entendre ne constitue que la surface visible de l'iceberg. La véritable mécanique psychologique, les déclencheurs émotionnels précis, l'art du timing parfait, les techniques de misdirection subtile, l'art raffiné de faire croire aux gens que le pouvoir vous a toujours appartenu naturellement, voilà où les choses deviennent véritablement dangereuses. Voilà où les choses deviennent authentiquement réelles et transformatrices. Et vous n'êtes pas encore prêt pour cette dimension avancée. Pas tant que vous n'avez pas maîtrisé l'art du silence stratégique. Pas tant que vous n'avez pas appris à vous mouvoir sans faire trembler le sol sous vos pieds. Alors respirez profondément, observez minutieusement votre environnement, positionnez-vous intelligemment, et quand le moment opportun se présentera, et il se présentera inévitablement, vous n'aurez pas besoin de vous annoncer bruyamment. Ils sauront déjà, instinctivement et sans l'ombre d'un doute, que vous dirigez les opérations.